Parole du jour, enseignement et prédication pour vous édifier. Royalty TV, votre chaîne chrétienne, c'est Christ qui règne. Bonjour peuple de Dieu, soyez bénis en ce jour et que le Seigneur vous conduise parce que nous avons besoin du Seigneur chaque jour qui passe. Je voudrais dire merci à la chaîne Royalty TV qui me reçoit ce matin et qui me donne l'occasion de m'exprimer. Je m'appelle Dibi, Jeanne-Marie Pauline, épouse Lasme. Je suis évangéliste, j'ai un ministère, j'ai une œuvre aussi qui est à Bobo. Et ce matin, je voudrais partager un verset avec vous. Un verset très important, du moins moi je trouve cela très important. Et j'espère qu'ensemble nous allons vraiment nous régaler parce que le Seigneur nous parle chaque jour. Et je pense qu'aujourd'hui nous allons vraiment y prendre garde. Je prends mon verset dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 33. Je disais donc, Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est puissant, n'est-ce pas? Si ce que le chrétien méditait ce verset, et marchait selon ces versets, je pense que les choses allaient changer. La vie même entre nous allait être une vie merveilleuse, formidable. Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. Et c'est ce que nous devons faire si nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Je pense que c'est l'ignorance et surtout la méconnaissance de la parole de Dieu qui ne nous permet pas, qui nous donne de pouvoir piétiner, de pouvoir être des chrétiens misérables, de pouvoir ne même pas avancer et de ne pas entrer dans les promesses de notre Sauveur à cause de notre méconnaissance. Jésus même a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Oui, bien aimé, ce verset de Matthieu 6, chapitre 6, verset 33, je pense qu'il faut que chacun de nous puisse le reprendre, le méditer et le vivre. Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. Mais dans notre église, aujourd'hui, nous remarquons que les chrétiens viennent parce qu'ils ont un problème spécifique. Et il faut que ce problème soit résolu. Mais il y a des lois. Dans tout royaume, il y a des lois. Cherchez le royaume de Dieu. Il y a un roi, le roi qui est Jésus-Christ. Et Jésus, dans les béatitudes, a donné les lois. Et si en tant que chrétien, nous respectons ces lois, je pense qu'il n'y aura pas de lamentation, il n'y aura pas de tristesse. Quelle que soit la situation que nous allons vivre dans nos vies, tous les jours, nous saurons que Christ est avec nous, qui nous a fait des promesses puissantes, de puissantes promesses qui se réalisent. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et je rebondis aussi sur la vie de Salomon. Vous savez, Salomon a été nommé roi. Mais sa préoccupation n'a pas été de demander les choses pour lui. Il a vu qu'il devait gouverner un peuple grand, un peuple nombreux. Et cela demande beaucoup de sagesse et d'intelligence. Et Salomon a demandé à Dieu, je veux de la sagesse parce que ce peuple est si nombreux. Il faut que je sache le gouverner. Et le Seigneur a dit, puisque tu n'as pas demandé la richesse et autres pour toi, je te donne tout cela par-dessus. Ce que tu as demandé. Voilà. Et aussi, je voudrais parler d'Adam et Ève. Avant que Dieu ne crée Adam et Ève, il a créé un jardin dans lequel il y avait tout. Il a créé tout ce dont Adam et Ève avaient besoin. Avant de créer Adam et Ève, ils étaient heureux dans ce jardin. Ils avaient tout. Ils devaient dominer sur toutes choses. C'est ainsi que Dieu nous dit de chercher le royaume des cieux. C'est parce qu'ils ont péché qu'ils ont été expulsés de ce jardin. Et nous aussi aujourd'hui, si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons marcher dans ses promesses, si nous voulons vivre le meilleur du Seigneur Jésus, nous devons savoir qu'il y a des lois. Et si nous marchons selon ces lois, si nous respectons ces lois, nous allons voir nos vies transformées. Nous allons voir nos maisons dans la paix, dans la joie. Nous allons vivre des vies de victoire, malgré les oppositions, malgré les pièges de l'ennemi, malgré tout ce qui nous entoure, parce que nous sommes dans un monde déchu. Et donc les choses ne sont pas faciles. Mais l'enfant de Dieu, le chrétien, a l'espoir et l'espérance que son Seigneur est avec lui chaque jour. Il peut marcher la tête haute, il peut marcher avec assurance. S'il a la foi de pouvoir obéir au commandement de Jésus-Christ. Il ne faut pas marcher comme Nicodème. Nicodème, c'était des personnes qui croyaient connaître Christ, qui croyaient connaître Dieu. Mais en fait, quand Christ lui a dit il faut naître de nouveau,
Ils ne savaient même pas ce que cela voulait dire. Et dans nos églises, il y a tant de personnes qui ne savent même pas pourquoi ils sont à l'église. Pourquoi ils viennent à l'église. Ils ne savent même pas qui est Christ. Ils ne connaissent pas les promesses de Christ. Ils ne connaissent pas tout ce qui leur revient et leurs droits et aussi leurs devoirs. Ils ne savent pas. Ils viennent à l'église, ils suivent des gens ou bien ils viennent par affinité. Mais non, Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et cela est important pour chaque chrétien. Nous devons naître de nouveau. Naître de nouveau, avoir l'Esprit de Dieu. Parce que sans cet Esprit, nous ne pouvons pas marcher avec Christ. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire que ton Seigneur te dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est tout ce dont tu as besoin. Le royaume des cieux et sa justice. Et plus haut, il dit, ce sont les païens qui s'inquiètent de tout ce qu'ils doivent avoir. C'est fort. Les païens qui cherchent, qui recherchent toutes ces choses. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de nous lamenter. Parce que Dieu sait que nous avons besoin de telles choses. Voilà pourquoi il a rempli le jardin d'Éden. Il a tout créé pour qu'il puisse être tout, y avoir tout au doigt et à l'œil. Nous aussi, si nous respectons les lois du royaume, si nous marchons selon l'Esprit de Christ, nous n'avons pas à nous inquiéter. Les soucis peuvent venir, les difficultés peuvent être là. Mais Christ a dit, je suis avec vous, je m'occuperai de vous. Je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Je prendrai soin de vous. Ce sont des paroles fortes, ce sont des promesses qui sont véridiques et qui marchent et qui s'accomplissent pour ceux qui ont la foi. Aie la foi, bien-aimé. Toi qui regardes cette vidéo, aie la foi. Si tu as choisi de suivre Christ, c'est le moment vraiment de faire demi-tour si tu es dans le mauvais chemin et de pouvoir pratiquer les œuvres que Christ a mis d'avance, a préparé d'avance pour toi. Sois confiant, aime Christ et tu verras la gloire, sa gloire de tous les côtés de ta vie. Que ce soit dans ton entreprise, dans ton travail, dans ta maison, pour tes enfants et pour toutes choses. Fais confiance à Christ. Mets tout entre ses mains. Abandonne-toi. Et alors, tu vivras le meilleur de Jésus-Christ. Merci parce que je sais qu'à travers cette vidéo, vous serez édifiés. Et vous allez repenser ce verset. Parce que nous le lisons, mais souvent nous ne prenons même pas garde. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on va relire ce verset, vous allez recevoir beaucoup de révélations. Et parce que Dieu veut vous parler, nous sommes dans les mauvais temps, dans les derniers temps. Le temps est venu de se lever et de suivre Jésus-Christ. Les pieds joints, pas un pied dehors, ni un pied dedans, mais les deux pieds joints en Jésus-Christ. Merci, parce que je sais que quelque chose va se passer. Je vous bénis ce matin. Je vous bénis ce matin. Soyez bénis où que vous soyez, afin que la grâce de Dieu abonde sur vos vies et que cette grâce vous accompagne tout le long de vos vies. Que le Seigneur soit élevé dans vos vies. Merci, parce que je sais que ce matin, quelque chose va se passer dans vos cœurs, dans vos pensées, dans vos vies. Parce que Christ est vivant et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vous remercie. Parole du jour, enseignement et prédication pour vous édifier. Royalty TV, votre chaîne chrétienne, c'est Christ qui règne.